Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit house tour. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Moi, encore une fois, c'est des vidéos que j'aime bien regarder, ça peut donner quelques idées au niveau déco ou quoi, donc on y va de suite, c'est parti. Donc on va commencer par mon entrée. Je vais pas vous montrer ma tête, ça n'a aucun intérêt. Je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble. Donc quand on arrive, ça ressemble à ça. J'ai dans l'entrée un grand placard qui me sert un peu de bazar, mais qui est très pratique. Là, j'ai ma salle de bain, ma chambre et le salon. Donc, dans l'entrée, j'ai ces deux petits tableaux en fait que j'ai fait moi-même. Je pense que ça se voit, mais je trouve ça sympa. En fait, je l'ai fait avec du plâtre. J'ai acheté 2 toiles blanches. J'avais vu ça passer sur TikTok ou Pinterest, enfin ou sur Insta, je sais plus. Mais je trouvais l'idée super rigolote. Puis ça faisait une petite activité un peu sympa. Juste en dessous, alors c'est rempli de bazar, hein, mais c'est un meuble qui vient de chez Ikea. Je cherchais un petit truc pour mettre dans l'entrée qui soit pas trop grand, donc qui me prenne pas toute la place, mais où je puisse mettre voilà mon sac à main, enfin mes sacs, mes affaires de travail, mes lunettes de soleil, mes clés. Ça c'est mon sac de poubelle à recyclage. Faudrait que je trouve un jour un truc un peu plus sympa, c'est un peu moche, mais bon. Ça c'est des petits cartons Vinted et ça c'est mon sac de plage. Donc voilà, pour l'entrée simple et efficace. Ensuite, on arrive dans mon salon et dans ma cuisine. Donc la cuisine, elle n'est pas très grande, mais moi je la trouve très bien. J'ai des placards de rangement en haut, j'ai mon micro-ondes qui rentre nulle part, donc qui traîne un peu là en plein milieu, mais c'est pas très joli, c'est pas très grave. La petite boîte derrière, c'est une petite boîte à gâteaux que j'ai achetée chez Emma, je la trouve trop mignonne. J'ai ma petite étagère très Pinterest avec mes petits bocaux, mais c'est surtout un gain de place parce que là j'ai de la vaisselle. Là, ici, pareil, c'est de la vaisselle, des casseroles, tout ça. Donc, comme garde-manger, on va dire, j'ai juste ce placard-là. Ça, c'est mon lave-vaisselle. Ça, c'est tous mes produits ménagers. J'ai mon four et ça, c'est le tiroir à épicerie. Donc, c'est vrai que ça va assez vite. Là, pareil, j'ai mis une petite étagère avec mes bouteilles, mes sirops, tout ça. Et puis, voilà. L'évier noir, je trouve ça super beau, mais je sais pas si je vous le conseille vraiment. Si vous êtes dans une région avec une eau très calcaire, honnêtement, c'est un enfer. Ça laisse des traces partout. C'est vraiment pas ouf. Donc voilà, simple, efficace, tout ce qu'il faut. Là, comme vous l'avez vu dans un précédent vlog, j'ai ce cadre-là qu'il faut que j'accroche au mur. Et puis voilà à quoi ça ressemble. Hein. Juste à côté, du coup, on a la table à manger. Donc qui est assez grande, mais qui me sert aussi un peu de fourre-tout. Là, j'avoue, j'ai rangé pour la vidéo, mais généralement, au fond, il y a pas mal de bazar. J'ai pas beaucoup d'autres meubles dans le salon, donc je m'en sers un peu comme ça. Juste au-dessus, j'ai une étagère avec quelques plantes. À côté, j'ai mon meuble télé. Pareil, j'ai encore des plantes. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une petite vidéo un peu plus détaillée aux plantes. C'est vraiment, voilà, c'est mon petit passe-temps. J'aime bien m'occuper de mes plantes. J'ai pas énormément de place, donc j'en ai pas non plus des milliards, mais voilà, j'aime bien ça. Donc petit meuble télé, avec un peu de bazar là encore une fois, mais écoutez, on fait, on fait comme on peut. Et au-dessus, j'ai mis 3 petits cadres et une petite guirlande que j'avais mis pour mon anniversaire. Depuis, je l'ai laissé. Je trouve que ça met un peu de couleur, jusqu'à ce que j'en ai marre, après je l'enlèverai. Les cadres, moi je les ai fixés avec un espèce de scotch double face, transparent. Alors, ça fonctionne très bien, voire même trop bien. C'est-à-dire que là, je ne peux plus du tout bouger mes cadres. C'est... Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Non, vous voyez rien, mais c'est collé de chez collé. Enfin, voilà, donc à la base, j'avais mis ça en me disant, ah bah, à chaque saison, je pourrais changer un peu les affiches ou quoi. Là, je me retrouve bloquée avec des cadres que je ne peux absolument pas bouger. Donc c'est un peu relou, mais bon. Tant pis. Là, sur le côté, j'ai mis un petit meuble. Celui-là, il venait de chez Maison du Monde. Celui-là, je crois que je l'avais acheté chez But. Voilà, petite table d'appoint, un petit tabouret pour mettre ma plante. Là, bon, là, on a accès à mon balcon. Mon petit canapé, que j'aime bien, assez coloré, pareil, qui rapporte un peu de couleur dans le salon, qui est quand même assez blanc. Là, j'ai mis des petites cartes postales des villes que j'ai fait, une petite carte du monde. Le canapé vient de chez But aussi. Ce petit lampadaire qui vient de chez Ikea. Voilà, qui est assez classique, mais voilà, j'aime bien aussi, ça apportait un peu de déco. Et puis l'hiver, j'aime bien avoir une petite lampe d'appoint. Et là, j'ai 2 petites étagères avec des petites décos diverses et variées.
Une petite plante, un petit bougeoir, celui-là il vient de chez... Celui-là il me semble qu'il vient de chez Casa, mais je suis pas sûre à 100%. Une petite bougie, je sais plus du tout d'où elle vient. Des petits cadres. Alors ça c'est un insecte en fait que j'ai acheté dans une petite boutique en centre-ville. À monter soi-même en fait. Et après on peut le mettre soit sur un support, au début je l'avais posé là comme ça. Et je suis retournée dans la boutique et en fait eux ils l'avaient mis comme ça sur un cadre, je trouvais ça super rigolo. Donc j'ai fait pareil. Ce petit cadre de l'affiche, je l'avais acheté à Séoul, voilà, je l'ai trouvé trop drôle, puis ça me faisait un petit souvenir, donc en attendant je l'ai mis là. Et je trouve qu'au final ça va plutôt bien. Un petit vase qui vient aussi, j'ai plus l'étiquette, je crois qu'il vient de chez Casa, j'ai pas mal de petits trucs qui viennent de là-bas. Ce vase qui vient de chez Maison du Monde avec des petites fleurs séchées, des petites brindilles séchées. Un petit vase comme ça aussi, j'aime bien avec une espèce de texture. Voilà, je trouve ça sympa. Celui-là, il vient de chez Botanique. Je l'avais acheté chez Botanique. Juste à côté, c'est un petit vase également qui vient de chez Casa. Ça, c'est des livres photos. Pareil, on le voit pas mal sur TikTok en ce moment. Inspiration Assouline. Donc pareil, ça me fait des petits livres photos souvenirs. Faudrait que je me motive à faire ceux qui me restent à faire. Mais voilà, j'aime beaucoup. Une petite enceinte qui ne fonctionne plus du tout, mais je trouvais plutôt jolie. Donc pour l'instant, je la garde. Et un autre petit vase Ikea avec les petites fleurs Lego. Voilà du coup dans l'ensemble à quoi ça ressemble. Donc c'est vrai que c'est très blanc. J'ai pour projet là de changer un peu tout ça. Je vous montrerai tout ça en temps voulu. Je vais pas le faire demain. Donc voilà, je suis encore en train de réfléchir un peu, mais voilà. Probablement un peu de peinture par ici, déplacer ces cadres, enfin voilà, je suis en train de réfléchir à tout ça. Et si, alors attendez, je vais éteindre la lumière, vous verrez mieux. Hop, bon ça c'est foncé, mais j'adore mon lustre, je le trouve vraiment trop sympa. Je l'avais pris chez Leroy Merlin. Voilà, je le trouve vraiment trop cool. Et en fait, dans la cuisine, j'ai exactement la même chose. Voilà, ça ressemble à ça et je trouvais ça sympa. Ça change des luminaires classiques. Enfin voilà, j'ai celui-là aussi, mais j'ai une petite préférence pour ceux de là-bas. Et du coup, ensuite, on passe à ma chambre. Alors, ma chambre ressemble à ça. Donc, on a tout d'abord mon aspirateur qui ne rentre nulle part ailleurs. Donc, il rentrait ici, c'est très bien. Là, j'ai toutes mes pinces, chouchous et mes bijoux du moment. Au-dessus, j'ai ces petites figurines d'Harry Potter que, pareil, je savais pas trop où les mettre. Vu que j'ai tous les livres Harry Potter au-dessus, ça allait bien. Là, c'est des petits livres aussi. Et là, c'est tous les Musso. Voilà, je fais la collection de ces livres. Ensuite, on a un petit miroir. Bonjour. Si on se retourne, alors j'ai un petit porte-manteau avec une veste et des casquettes, parce qu'on en était. En hiver, c'est plus des grosses vestes. J'ai cette petite carte qui est pas du tout mise en valeur. Je l'ai achetée aussi à Séoul. Je la trouvais trop sympa. Donc vous avez pu le voir, hein, j'ai mes cartes postales de voyage, j'ai la carte du monde dans mon salon, c'est vraiment quelque chose que, voilà, le voyage c'est une passion, et tout ce qui est, enfin les cartes du monde, tout ça, j'adore ça. Juste au-dessus, donc non, pour en revenir à cette carte, je cherche comment la mettre en valeur. Si vous avez des idées, en fait les dimensions elles sont absolument pas standards, je ne trouve pas de cadre. Faire un cadre sur mesure, ça va me coûter les yeux de la tête. Je trouve qu'elle est mal placée, enfin, je l'ai mis là parce que je me suis dit bon, autant en profiter et la mettre quelque part, mais c'est vrai que je suis pas trop fan, donc si vous avez des idées, je suis preneuse. Ensuite, j'ai ce petit meuble en rotin que j'avais commandé chez La Redoute, voilà, avec la petite déco. Donc ce petit vase qui venait de chez Casa, ces deux petits trucs, je les ai achetés en Corée, pareil, des petits souvenirs. Deux petits vases qui viennent, je crois, tous deux de chez Casa aussi, me semble. Ce petit bonhomme qu'on voit partout chez Ikea. Ce petit bougeoir et la bougie, je les avais pris chez Emma. Ce vase, je sais plus du tout. Cette petite affiche, ça vient de Corée aussi. Décidément, ça fait beaucoup. Mais voilà, c'était les quelques petits souvenirs que je m'étais ramenés. Et pareil, une petite plante, voilà. Donc tout dans des touches de rose très pâle. Juste en dessous, j'ai la fameuse chaise qu'on a tous chez nous, qui là est rangée, mais qui est très souvent remplie de vêtements. Vous savez, le jean qu'on a porté qu'une seule fois, donc qui est pas encore sale pour être mis au sale, mais qui est pas propre pour être rangé dans l'armoire, qui finit sur la chaise dans la chambre, on est d'accord. Voilà, donc moi c'est celle-ci. À côté, j'ai ma commode qui vient de chez Maison du Monde.
J'ai ma télé, je sais que la télé dans la chambre c'est un peu controversé, mais moi quand je suis fatiguée j'aime bien être allongée dans le lit et regarder une petite série. Dedans j'ai du bazar, des vêtements de sport et encore du bazar. Et en bas c'est ma réserve un peu de produits de beauté on va dire. J'ai une petite plante, je sais plus du tout d'où vient le cache-pot, mais c'est un petit panier en osier. Là j'ai mon meuble à chaussures, voilà c'est un peu abusé. Là au-dessus c'est c'est tout ce qui est papier cadeau. Voilà, bon, un meuble à chaussures, beaucoup trop de chaussures pour une seule personne, on est bien d'accord, mais voilà, c'est mon petit... Il y en a, c'est les sacs à main, moi, c'est les chaussures. Ensuite, on retrouve ma table de chevet. Ça, j'en peux plus. Je crois que je vous l'ai dit aussi dans une précédente vidéo. Voilà, ça, c'est moche. Pour l'instant, je sais pas trop comment mettre ça, donc ça reste comme ça. Petite table de chevet qui vient de chez Maison du Monde, donc qui a sorti à la commode avec... bon, j'ai mes lunettes, j'ai de la crème pour les mains, j'ai des livres à lire. Mon lit, pareil, ces coussins-là vont sur la fameuse chaise aussi, c'est très pratique la nuit. La tête de lit vient de chez La Redoute aussi, et en fait, j'ai enroulé des petites guirlandes. C'est les guirlandes, celles qu'on met dans les sapins de Noël, avec une lumière chaude. Voilà, je trouve que le soir, c'est sympa. Sur ce côté-là, j'ai des petits cadres. Je sais plus du tout où je les avais achetés, en fait ils étaient tous vendus ensemble, donc ils se ressemblent, c'est exactement les mêmes, ça c'est cool. Et j'ai mis des petites affiches de plantes, voilà, j'aime bien. Et juste en face, on a du coup mon dressing, je sais pas si on appelle ça un dressing, mon placard, avec toutes mes affaires. Et au-dessus, j'ai mis des boîtes de rangement, donc les boîtes, je les avais achetées chez Castorama. Et franchement, c'est super pratique pour stocker les trucs qu'on n'utilise pas souvent. C'est pas un lampadaire. C'est pas un abat-jour. J'ai perdu le mot. La suspension. Bon bref, le truc pour la lumière. Je la trouve super sympa aussi. Je l'avais acheté chez Maison du Monde, il me semble. Ça doit avoir 2-3 ans maintenant. Mais voilà, j'aimais beaucoup. Donc voilà, une chambre bien remplie. Et pour finir, il y a la salle de bain. Donc voilà à quoi ressemble ma salle de bain. Donc déjà, j'ai une baignoire. J'aurais préféré une douche, mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Une petite baignoire, donc avec tous mes produits, mes petites éponges, tout ça pour nettoyer. Le lavabo avec les tiroirs. Là, j'ai tout ce qui est serviettes, produits cheveux, et là, j'ai tout, voilà, du bazar, des petites affaires. Un petit miroir, bien évidemment. À côté, j'ai ma machine à laver. Juste au-dessus, j'ai tout mon bazar. Donc bon, là, j'ai des lentilles, j'ai une crème, j'ai un piercing qui s'est infecté. Tout ça, c'est tout ce qui est maquillage. Ça, c'est des produits... Alors ça, c'est ce que j'utilise pas tous les jours. Ça, c'est ce que j'utilise tous les jours. Ça, c'est tout ce qui va être nettoyant visage, principalement. Au-dessus, j'ai des petits parfums et mes vernis. Et là, j'ai tous mes produits skincare. Donc crème, sérum, voilà. Pour tous les jours. À côté, j'ai une petite armoire avec du bazar encore une fois au-dessus. C'est des Kleenex d'avance. Ça, on sent le trauma de la personne qui était malade cet hiver et qui s'était retrouvée sans Kleenex. Ça, c'est un petit sac avec des masques pour le visage. Bon, juste en dessous, rien de passionnant, mes toilettes. Un petit sèche-serviette. Ah, si, ça, c'est vachement bien. Je l'ai acheté chez Decathlon. Attendez, doit y avoir... Hop, non, c'est écrit nulle part. Ah oui, si, Nabaji. C'est dans la gamme piscine. Et c'est une petite serviette microfibre pour les cheveux. Et franchement, elle est plutôt pas mal. Et j'ai mon... Oui, je suis en tongs. J'ai ma panière à linge sale. Et j'ai ce grand miroir qui est en fait une armoire. Donc ça, pareil, pour stocker les produits, c'est vachement bien. Donc ça, c'est tous les produits que je mets, mais pas tous les jours, du coup. Donc que j'aime avoir à proximité, mais que j'utilise pas tous les jours, donc je laisse dans l'armoire. Et j'ai un petit porte-manteau avec mon peignoir de bain. Voilà pour la salle de bain. Voilà pour ce petit house tour, j'espère que ça vous aura plu. Après, je pense que ça aura été assez rapide, mon appartement n'est pas très grand. J'ai un 2 pièces pour 40 mètres carrés, donc c'est déjà très très bien. Je sais qu'il y a beaucoup plus petit. Donc moi j'en suis très contente, ça me convient amplement. Mais le tour est assez vite fait. Je voulais vous faire cette petite vidéo parce que je vais faire quelques changements prochainement, du coup, comme vous l'aurez compris, au niveau déco / travaux. Donc comme ça pourra faire un petit avant-après, je pense que ça peut être sympa. J'essaierai aussi de filmer pendant que je fais ces petits travaux pour... voilà, je pense que ça peut être cool à suivre. J'espère en tout cas du coup que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao!